Bonjour, alors troisième partie de notre cours, une inégale intégration des villes dans la mondialisation. Comme on le voit avec l'exemple de Détroit, il existe des villes qui sont en grande difficulté dans le monde, ce sont des villes qui rétrécissent. Dans les pays développés, donc, certaines villes connaissent un phénomène de rétrécissement, elles déclinent. C'est le cas donc de Détroit aux États-Unis. Ces villes entrent en fait dans une phase de déclin qui se manifeste de trois façons. D'abord, un déclin démographique. Ce qu'on voit très bien à Détroit, avec une perte de population, on était presque à 2 millions d'habitants dans les années 1950. Aujourd'hui, Détroit compte entre 0,6 et 0,8 millions d'habitants. Autre élément, souvent on a un déclin économique qui est très visible à Détroit avec la crise de l'industrie automobile qui a créé un chômage important et donc sans doute la perte d'habitants, le départ d'habitants vers d'autres villes pour trouver un emploi. On a ensuite et très souvent un déclin social, donc comme je le disais, un chômage parfois important, un développement de la pauvreté et parfois de l'insécurité. La raison de ce déclin, c'est souvent une perte de connexion avec le reste du monde à cause de difficultés économiques. Et typiquement, Détroit en est dans ce cas-là. Les villes passent alors au second plan dans la mondialisation, et des villes qui avaient une importance, qui échangeaient beaucoup avec le reste du monde, se mettent donc à échanger de moins en moins. Autre élément qui caractérise la mondialisation, on a des inégalités qui se renforcent de plus en plus dans les villes. Donc le phénomène de mondialisation favorise les villes les plus riches. Mais à l'intérieur des villes, les inégalités sont parfois importantes et se font sentir. C'est extrêmement visible sur cette photo qui est prise au Brésil. On voit à droite un quartier qu'on imagine relativement aisé, c'est-à-dire riche, avec un immeuble résidentiel, des piscines, un terrain de tennis. Et tout ça est très séparé du quartier qu'on voit à gauche, qui lui a l'air beaucoup plus populaire, beaucoup plus pauvre. Et on est presque à la limite du bidonville. Donc des quartiers riches, un peu partout dans le monde, côtoient des quartiers parfois beaucoup plus populaires. Donc la mondialisation, elle accroît les inégalités à différentes échelles, à la fois à l'échelle des villes, mais aussi à l'intérieur des villes, à l'échelle des quartiers et des habitants.